Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool. Au sein de la capitale du jeu de rôle francophone, Tonton Volsung a eu la chance de croiser Ours, ambassadeur que le monde nous envie d'un certain jeu d'héroïque fantasy. Dis-moi, Ours, pourquoi est-ce que Quest, c'est bien ? Quest, c'est bien parce que ça repose sur deux grands principes de règles. L'un, c'est le dé, l'autre, c'est les points d'aventure. Le dé est très facile à lire et très facile à apprendre puisque il n'y a pas de modificateur. C'est uniquement un dé 20. À chaque fois, on ne lance que un dé 20. On lance un dé 20 et on compare à la même échelle de réussite ou de réussite mitigée ou d'échec. Donc, on a immédiatement une facilité pour l'apprendre, en fait, ce système. Ça, c'est uniquement pour la part d'aléatoire qui est donc là dans le jeu. Qui inclut d'ailleurs du succès critique, de l'échec critique, donc pour les gens qui aiment ça, parfait. De l'autre côté, il y a les capacités. Dans chaque personnage a donc un rôle, qui est un peu une sorte de playbook. Dans chaque rôle, il y a environ 25 capacités. On en choisit 6 à la création. Et les capacités des personnages sont, pour la plupart, des effets automatiques qui demandent des points d'aventure. Un personnage à la création a 10 points d'aventure. Après chaque session, il en gagne 5. Et quand on est en jeu, on peut généralement du coup décider de dépenser ces points d'aventure pour avoir un effet quasiment automatique sur la fiction. Cet effet étant automatique, on a donc très souvent la manière d'avoir dans la fiction ce qui est cool pour ton personnage qui arrive sans être soumis au hasard. On a aussi des fois des choses qui se lancent. Typiquement, dès qu'il y a une attaque dans ce jeu, on lance un dé. Donc quand un pouvoir est une manière de lancer une attaque un peu plus sympa, on va quand même le soumettre au hasard, mais dans la majorité des cas, quasiment tous les personnages ont une majorité d'effets qui sont automatiques et qui se posent tout seuls dans la fiction. Quest, c'est cool pour ça, en plus de tous les principes qui sont sympas pour fluidifier le jeu, comme le fait qu'on n'a pas de monnaie dans ce jeu, ou le fait qu'on repose énormément des interactions entre les joueurs sur le consentement, et donc on ne peut pas se nuire mutuellement sans se poser la question. Quest, c'est globalement une manière de tenir des promesses d'aventure et de mise en avant de manière sympathique des personnages et des groupes qui se forment que d'autres jeux formulent sans forcément arriver à tenir. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Quest ? On explore des donjons, on renverse des tyrans ? Oui, on explore des donjons, on renverse des tyrans et bien d'autres choses. Quest, au départ, ça se présente à peu près comme étant un jeu générique, un système générique, qui a néanmoins une certaine patte, notamment par les illustrations, qui sont très mignonnes, très très choues. Mais aussi, du coup, par le fait qu'il y a tout un catalogue d'ennemis, un catalogue d'objets magiques qui sont fournis avec le jeu, tout ce genre de choses. Donc, on n'est pas sur du générique fade. Il y a déjà un peu une ambiance, et avec cette bienveillance et tout ça, il y a un peu de tout ça. Donc oui, on peut renverser des tyrans, on peut explorer des donjons, on peut aller chercher des trésors. Clairement, c'est fait pour de l'action et pour prendre le contrôle sur ce qui se passe, et pour du coup aller de l'avant avec une équipe qui va être compétente et bien fonctionner ensemble en tant que potes, vers ces enjeux médiévaux fantastiques dont on a de l'habitude, même si on n'est pas limité à du médiéval fantastique. Mais est-ce qu'on peut faire ça le temps d'une soirée, ou est-ce qu'on peut aussi se lancer sur un plan sur 3 ans ? Je ne recommande pas de faire ça sur 3 ans, puisque comme chaque rôle est centré sur 25 capacités, si on gagne par exemple une capacité après chaque session, sur 3 ans, on aura vite atteint le maximum de ce qu'on peut faire. En revanche, pour une seule session ou pour des campagnes courtes, Quest, c'est vraiment très chouette. En plus du fait qu'un personnage est vite construit, chaque rôle est fourni avec une liste de 6 capacités recommandées pour faire un personnage vite fait. Donc, pour du pré-tiré, par exemple, c'est très bien. Faire des pré-tirés avec Quest est très simple, et donc s'approprier rapidement un personnage est très facile. On peut complètement faire ça sur une soirée, on peut complètement évoluer avec un personnage, puisque après chaque scénario, on peut gagner une nouvelle capacité parmi ces 25, et après chaque session de jeu, on va regagner des points d'aventure pour pouvoir à nouveau avoir du carburant pour briller sur la suite. Merci beaucoup, Ours. J'envie beaucoup votre capacité à rouler les airs. Vous m'avez vendu du rêve. Mais c'est un plaisir. Ça donne vachement envie de jouer avec des gens bien et de diffuser ça. À bientôt.